Moret. Live. Avec Dominique Moret et Jean-Claude. Radio X. 7h50 à Radio X, dans Moret Live. Mesdames, Messieurs, le voici, à la demande générale, Michel Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Mon cher Michel, comment ça va? Bonjour Dominique, ça va très bien. Très bien. Tu veux nous parler d'écologie, tu veux nous parler de la bourse du carbone. Hey, en passant, François Legault est en train d'énerver les verdoyants, pas à peu près. Hein. Il a osé dire, oh non, je vais pas à la COP 24. Donc, oser contredire les équitaires de ce monde. Il va se faire il va avoir une mise en échec à un moment donné à quelque part dans le dos, hein, c'est sûr. Ben, écoutez, Monsieur Legault, peut-être a-t-il beaucoup de choses à faire, mais je voyais le chef du Parti libéral, M. Pierre Arcan, qui l'incite, n'est-ce pas, à se rendre en Pologne au mois de décembre en disant il faut que le Québec montre l'exemple. Ben oui, eux autres, ils ont Alors, des libéraux, écoutez, moi ce matin, là, je vais vous dire des choses très simples. Oui. D'abord, on n'est rien en ce qui concerne les changements climatiques. Bang! On fait rien, on se contredit, puis là, maintenant, on a des gens qui sombrent dans le radicalisme extrême. Alors, commençons par « on n'est rien ». Les émissions du Canada... Ah oui! Non, c'est pas quel régal, quel régal. des émissions totales à travers le monde. Oui. Et là, je suppose que tout ce que disent les scientifiques de l'ONU, c'est vrai. Autrement dit, que 400 parties par million, je répète, 400 ppm, ça l'influence le climat, ça peut le bouleverser complètement. Autrement dit, parmi les milliards et les milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, dont la vapeur d'eau, le carbone, c'est à peine 400 parties par million et ça change complètement le climat. Moi, j'ai lu beaucoup là-dessus. Je peux vous dire une chose, puis je veux pas faire un débat là-dessus ce matin, là, mais tout ce que j'ai lu là-dessus, c'est que le carbone ne précède pas l'augmentation des températures historiquement. Il suit l'augmentation des températures. Les géologues l'ont prouvé de multiples façons avec des carottes depuis des 100 000 ans. Alors donc, est-ce que le carbone, s'il faut s'y attaquer, qu'est-ce qu'on fait? Et que je vais vous dire simplement que l'Inde et la Chine, d'ici 2030, ils n'ont rien à faire. En une semaine, la Chine et l'Inde éliminent tous les efforts qu'on pourrait faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notamment les CO2. Pourquoi? Parce qu'ils construisent des centrales au charbon. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a des navires qui passent sur le fleuve en face de Québec, qui se dirigent à la raffinerie de Saint-Romuald. Savez-vous que 20 navires, il y en a plus de 60 000 à travers le monde, que 20 navires polluent plus que tout le parc économique mondial? Alors on peut bien acheter des autos électriques. Est-ce qu'on va vraiment changer quelque chose? Alors, simplement, on n'est rien. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on applique actuellement une taxe qui est déguisée, qui a été cachée par les libéraux, qui est de 4,3 cents le litre d'essence ordinaire. Vous la voyez pas, mais vous la payez. Bon, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment qu'on soit efficace? Le ministre de l'Environnement de l'Ontario a donné un chiffre hier. Il a dit ce 4,3 cents est basé sur un prix du carbone de moins de 20 $. Et il estime qu'il faudrait pour payer vraiment le coût qui changerait les habitudes, il faudrait monter ça à 1,35. À 135 $. Alors, voyez tout de suite, là, 135 $, ça donnerait à la pompe
35 cents, on paie déjà 5 cents, 4,3 cents. Donc, tout de suite, là, pour changer les habitudes des gens, si on est sérieux, là, c'est pas 50 $ en 2022, c'est pas 50 $, c'est 135 $. Donc, tout de suite, faudrait au moins augmenter de 30 cents le prix à la pompe. Mais il y a d'autres chiffres. Les chiffres qu'on nous dit, là, c'est 400 $ la tonne. Ben, 400 $ la tonne, ça voudrait dire que votre litre d'essence coûterait environ 2 $. Et on a les mêmes chiffres aux États-Unis. Le Wall Street Journal vient de publier un article qui dit, écoutez, actuellement, le scénario le moins coûteux, ce serait 1,20 $ le gallon. Aux États-Unis, ils paient à peu près 2,80 $ le gallon, donc ça voudrait dire 4 $. Vous voyez, il faut être sérieux en matière de changement climatique. Si on prend les données de l'ONU, il faut tout de suite commencer à expier nos fautes. Il faut payer plus cher notre essence. Sans ça, c'est une fumée. On enfume les gens. Et tous les écologistes dont vous parlez, ils vous parlent jamais du prix à la pompe. Ils vous disent jamais combien vous devriez payer de plus à la pompe. Parce que au final, il faut payer plus pour notre diesel, pour notre huile à chauffage, pour notre gaz naturel, pour notre essence. Alors, c'est des coûts énormes, et il faut s'en rendre compte dès aujourd'hui. Il faut être sérieux. Regardez ce que Trudeau fait, je veux vous entendre là-dessus. Trudeau, lui, je me demande vraiment quel effet ça va avoir au bout du compte, c'est un peu n'importe quoi. Il veut plaire à la gauche, veut remplir ses engagements. On est à 1 an des élections, mais veut quand même pas déplaire aux électeurs. Il veut être élu, ça donne de même. L'histoire des chèques qui vont être plus élevés que ce que les gens ont payé en taxes sur le carbone. C'est quand même farfelu quand on y pense. Au bout du compte, quel sera l'effet de ça? Il y a une famille qui va dépenser 250 pièces, il va avoir des chèques de 300 pièces. $300 dans certaines provinces. Exact. Bon, mais écoutez, ces chèques-là, est-ce que ça va représenter vraiment tous les coûts qui vont être entraînés? Ça, je suis pas sûr. Mais le grand paradoxe là-dedans, savez-vous lequel? C'est les Québécois. Les Québécois, eux, n'auront pas le droit à un remboursement. Ben non, ça va dans le fonds vert. Un fonds vert qui est un fiasco. Nous, on va payer, on va continuer de payer. Monsieur Legault, d'ici 2020, le gouvernement du Québec va toucher 3 milliards avec le marché du carbone. Imaginez, c'est basé sur un prix de moins de 20 $ la tonne. Quand ça va passer à 50 $ la tonne en 2022, vous vous rendez compte des milliards qui vont rentrer dans les coffres du gouvernement du Québec? J'ai pas de surprise, moi, à voir M. Legault qui veut maintenir la taxe ou le marché du carbone. Ça va rapporter des milliards au gouvernement du Québec. Mais comme je viens de vous le dire, 50 $, là, c'est pas suffisant comme indice de référence. Il faudrait, pour changer les comportements des gens, au moins un prix d'environ, comme l'a dit le ministre de l'Environnement de l'Ontario hier, de 135 $. Donc, c'est 3 fois plus. Ça va détruire l'économie. C'est 30 cents le litre qu'il faut tout de suite mettre sur la facture à la pompe. La récession dans le mur, pas de casque. On s'en va vers une récession. On a eu l'exemple d'entreprise, une entreprise de transport de la Saskatchewan, la semaine dernière, a dit, écoutez, nous, là, ça va vouloir dire en 2022 13 cents le litre de diesel de plus. La facture, c'est une petite entreprise, là. La facture, les 60 camions qu'ils ont, la facture, c'est plus d'1,5 million par année. Et là, on pourrait multiplier les exemples. Ce transporteur-là, pensez-vous qu'il va absorber le demi-million pour lui-même? Ben non. Ah non, il va refiler. Lui, il va transférer ses coûts de transport sur l'ensemble des produits transportés. Ça va se ramasser à l'épicerie, les magasins. C'est le consommateur qui va payer. Mais moi, ce qui me choque aussi dans cette histoire-là, c'est qu'on a des gouvernements qui se disent verts, mais qui font le contraire. Philippe Couillard avec la cimenterie de Port-Daniel. Exactement. Près de 2 millions de tonnes par année, c'est pas rien de CO2. On voit M. Trudeau, alors lui, quand il a commencé son mandat, il a bloqué un pipeline Northern Gateway sur la côte ouest, mais là, il était pris parce que là,
le pétrole ne sort plus et il y a d'énormes escomptes. Alors là, il est maintenant propriétaire d'un pipeline. Puis il nous dit, des deux, enfin, il nous dit en même temps, vous allez payer, mais moi je construis le pipeline. Couillard dit, vous allez payer, mais moi je construis une cimenterie. Voyez-vous, on a des gouvernements qui font le contraire de ce qu'ils voudraient que nous fassions. Et ils nous taxent pour ça. Et les chiffres, quand je vous ai donné quelques chiffres ce matin. Oui, vas-y, Michel, ça m'apparaît énorme comme sacrifice sans qu'on ait, en bout de ligne, les résultats attendus. Il faut que la planète se réveille. Il faut qu'on ait une entente entre tous les pays du monde pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ouais, mais sans ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a aucun sens de dire, nous autres, on arrête la croissance économique, nous autres, on se taxe au maximum, nous autres, on fait des efforts, alors que les autres n'en feront pas. Le grand émetteur de CO2 à travers le monde, c'est la Chine. Les États-Unis ont réduit leurs émissions de plus de 15% au cours des dernières années. Nous, on continue de les augmenter, puis on prétend qu'en taxant les gens, on va réussir à atteindre nos objectifs. Le Québec, comme le Canada, n'atteignent pas leurs objectifs pour 2020, puis on pense qu'on va les atteindre en 2030, puis qu'on va avoir un effet sur l'ensemble du climat de la planète, alors qu'on n'émet pas 2% des gaz à effet de serre. Et là, ça amène des comportements, au cours des derniers jours, assez radicaux. Écoutez, il y a une chroniqueur du Devoir Mme Blanchette et de Radio-Canada qui dit, moi, là, avec ce que je vois, là, je me demande si je devrais à nouveau mettre un enfant au monde. On en est rendu comme ça. Moi, je peux vous dire une chose. Si on veut vraiment être sérieux, là, il faudrait réduire carrément notre alimentation en viande chaque année. Il faudrait réduire ça de façon radicale, pratiquement à zéro, pour vraiment avoir... Il faudrait abattre tout le cheptel des vaches laitières et des vaches pour l'engraissement, parce que vraiment, ça émet beaucoup plus de CO2 que tout le parc automobile. Michel, merci beaucoup. Merci énormément. Bye-bye. 8h02. Courte pause. En revenant, si ça marche, Patrick Bonnin de Greenpeace. Wow! À Radio X. Moret. Live. Radio X. Radio X. Radio X. Radio.